Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente la figurine l'Ultimate Ninja Foot de la gamme de NECA basée sur les personnages de Mirage. L'emballage est assez particulier comparé aux autres figurines. Si je mets la figurine ici du Shredder endommagé, vous pouvez remarquer qu'il y a une différence car celle-ci, elle a une porte tenue par un velcro comme ceci. Et vous pouvez remarquer à l'intérieur, on va enlever le shredder, vous pouvez voir la magnifique figurine du soldat foot, ici avec de nombreux accessoires, mais derrière la porte, vous avez de nombreuses photos de choses que vous pouvez faire avec les accessoires. Comme vous pouvez remarquer, la plupart, et non de moins toutes les images, sont faits par le co-créateur des Tortues Ninja, Kevin Eastman. Vous pouvez voir ici une multitude de foot que vous pouvez réaliser avec tous les accessoires qui se trouvent à l'intérieur que nous allons voir plus tard. Sur le côté, il y a un autre foot. Derrière, vous avez encore d'autres images que vous pouvez réaliser avec des accessoires et les personnages en bas qui sont à venir ou déjà disponibles. Cette figurine, comme on va ouvrir la porte ici pour vous démontrer, sur le côté ici, je vais juste tasser la porte, démontre qu'il est le numéro 10 de la série de NECA, de la version Mirage. La figurine du Foot Ninja est en grande partie, tout comme les accessoires, une reprise des foot sortis en 2016 par NECA qui sont à ses côtés. Si vous préférez le foot sans bandeau, il n'y a pas de problème. Il y a une tête pour ça. Vous pouvez la changer et la devenir identique à celle ici. Les articulations de la figurine sont les mêmes que les foot précédents, comme celui-ci, ainsi que celle du Shredder. D'autres accessoires sont inédits et basés sur l'arc du retour à New York des numéros 19 à 21, comme le Kimodo et la mitraillette. Vous avez aussi 4 shurikens, 4 flèches et un carquois et un arc, plusieurs mains, mais aussi des mains avec des griffes. Autre accessoire qui était inédit dans celle de 2016, vous avez, si on regarde derrière, un fourreau avec son katana. Vous avez aussi un nouveau couteau, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est sûrement pas un katana, mais il doit avoir un nom à ce couteau. Puis, pour la première fois, si je dis pas de conneries, vous pouvez voir le visage d'un des membres du Foot Clan. À l'habitude, ils sont toujours cachés derrière leur masque, hein, comme ici. D'habitude, on est toujours habitué de voir des visages comme celle-ci, et maintenant, nous pouvons voir le visage, je vais vous l'approcher, d'un des membres du Foot Clan. Je trouve ça très intéressant. Dernière petite, deux autres petits accessoires qu'on n'était pas habitué de voir dans un pacte avec les foot. Il y a ce genre de collet, si vous voulez, c'est comme pour faire comme un capuchon, si vous voulez. Vous le mettez autour du cou pour que ça puisse faire comme une cape, comme un capuchon, sur sa tête. Vous pouvez lui rajouter ça. Regardez, je vais vous le montrer. Facile, on enlève la tête. On rajoute ça ici. Et on remet la tête. Comme ça. Et ça fait un capuchon. Vous voyez? Je vais vous montrer plus proche. Et ça vous fait un capuchon. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Dernier accessoire. Il reste à vous parler, vous l'avez vu tantôt, mais je n'en ai pas parlé. C'est d'une fourche avec un dard au bout qui est vraiment magnifique et dangereux. Hein? Soyez prudents parce que c'est très piquant. Vous pouvez vraiment vous blesser gravement. Pour la coloration du personnage, à l'instar des autres personnages du Foot Clan qui sont rouges et gris, comme vous pouvez remarquer, ce sont les couleurs du comic de Mirage, l'origine. Les couleurs mauves, tout comme celles du Shredder, viennent du comic aussi,
mais ils reprennent celles des couleurs classiques d'IDW Publishing. Alors, IDW change certains personnages de leur couleur initiale. Alors les amis, qu'est-ce que je peux dire en conclusion sur cette figurine? Bien, si vous n'avez pas de soldat foot dans votre collection, celle-ci fera très bien l'affaire. Surtout même, je pense à ça, vous pouvez même créer des armées, des sections d'armées du clan des foot. C'est sûr qu'il va vous falloir plus qu'une figurine, mais avec tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur, avec trois sortes de visages, avec un bandeau, pas de bandeau, celle-là avec un visage quadrillé, vous pouvez mettre la robe, comme je vous ai montré tout à l'heure, différentes sections. Vous pouvez faire vraiment une grosse gang du clan des foot avec cette figurine. Ça, je trouve vraiment génial. Deux petits points, surtout deux petits points, pas un, mais deux petits points personnels que je trouve qui me dérangent un peu en lien avec cette figurine. Peut-être vous, ça ne vous dérange pas. Vous me le direz dans les commentaires si vous trouvez ça bien, cette figurine, ou non. Moi, le premier point que j'aime moins, c'est la couleur de la figurine. En fait, moi, j'aime beaucoup l'histoire d'un Mirage Studio. J'aime le côté de l'origine. J'aurais aimé qu'ils puissent plus le faire comme les couleurs de Mirage, ce qui veut dire le rouge et le gris. Mais ils ont pris les couleurs du classique d'IDW. On a déjà posé la question à IDW pourquoi ils changent les couleurs. C'était pour la rainette en rouge. Ils n'ont jamais répondu à la question. Et je ne sais pas pourquoi NECA s'efforce à faire des figurines basées sur les couleurs d'IDW, la couleur classique d'IDW, que les couleurs classiques vraiment de Mirage officiel. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Si vous savez vraiment la réponse officielle, dites-moi-le dans les commentaires, car moi j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé sur ça. Bientôt, je vais faire une vidéo justement en lien avec les couleurs. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Alors, deuxième point que j'aime moins sur cette figurine, c'est que comme vous pouvez voir ici, vous voyez le foot qui est vraiment sublime, avec plein d'ombrage. Et c'est ça qui manque avec la figurine. Elle est complètement clean. S'il n'y a pas trop de reflets, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ombrage. Et en fait, c'est un ninja qui vit dans l'ombre. Alors, c'est ce qui manque un peu, je trouve, à la figurine à l'intérieur des ombrages. Mais à part ça, pour le reste, je trouve que belle réalisation. Le sculpte est super beau. La même chose que les anciennes, celles de 2016. Les mêmes armes, ils ont même rajouté des armes. C'est quelque chose, à part les deux petits points que je vous ai mentionnés tantôt, c'est une très bonne figurine. Je la conseille à tous ceux qui veulent avoir un soldat foot. Et même pour ceux qui ça leur dérange pas du tout la couleur, puis les ombrages, bien, c'est encore mieux pour vous. Alors les amis, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite review du Ultimate Ninja. Alors, je vous laisse le soin de laisser des pouces bleus, de partager l'information. Et comme j'ai dit, mentionné tantôt, si tu ne veux pas manquer d'autres vidéos en lien avec l'univers des Tortues Ninja, ainsi que d'autres reviews qui s'en viennent très bientôt, alors n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit très bientôt. Bye bye.